les dernières actualités, gaming, 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 no game keycard, les dernières actualités, gaming, 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 no game keycard, no game keycard, no game keycard, no game keycard, no game keycard. Bonsoir, bienvenue dans cette actualité du dimanche soir où, comme on est en période de fête et c'est la semaine de Noël, on n'a eu quasiment pas d'actualité. J'ai décidé de te faire un top flop, un top et un flop, on va dire, un top et un flop de cette année 2025 par rapport aux jeux vidéo et par rapport à ce que j'en ai pensé, évidemment. Il peut y avoir des jeux que j'ai aimés, mais il peut y avoir des actualités que j'ai trouvées très intéressantes ou, dans le cas contraire, assez dramatiques. Voilà. Alors je vais commencer par mon top et je vais finir avec les choses qui fâchent, les flops. Donc, pour mon top 5, j'y vais en 5ème position, j'ai mis Balatro. Là j'ai mis un jeu vidéo, le jeu auquel j'ai le plus joué finalement en 2025, c'était Balatro. Alors Balatro, c'est un petit jeu de stratégie dans le genre roguelite, c'est-à-dire t'affrontes des mises en jeu, t'affrontes comme des épreuves et tout ça, et le but c'est de survivre et d'avancer d'une certaine manière. C'est un jeu qui paraît vraiment comme ça, pas terrible quand tu connais pas, mais il n'y a pas plus finalement addictif, et à la fois c'est un jeu pas prise de tête en fait. Tu te prends pas la tête, si tu as envie de te vider l'esprit, tu peux y jouer, et c'est principalement j'y ai joué en mode portable en fait. Je crois, j'ai pas dû y jouer sur une télévision ou quoi que ce soit sur la Switch Lite en début d'année 2025 ou après avec ma Switch 2. Franchement, j'y ai joué principalement en mode portable. Quand je regarde la télé, quand je fais autre chose, des fois je la pose et je vais faire à bouffer, puis je reviens sur ma partie qui dure très très longtemps, tu vois. Donc il y a ce côté un peu pas prise de tête. Il y a pas vraiment, il y a un challenge, mais à la fois c'est quelque chose que tu peux laisser. Et c'est vrai que ce côté addictif où tu as toujours besoin, mais en fait tu vois pas les heures défiler. C'est qu'après coup je me suis dit putain mais j'ai fait autant de temps dessus. Effectivement, il doit y avoir un côté addictif, on s'en rend pas compte. Après j'ai quand même réussi à lâcher et puis à avancer sur d'autres jeux aussi, hein, tu vois. Mais c'est pas mal et c'est un jeu qui vaudrait le coup à acheter en dématérialisé que j'ai pas, à switcher de cartouches et tout ça pour pouvoir y jouer toujours un petit peu entre deux jeux physiques. Mais je suis vraiment content de l'avoir acheté en physique, hein, y a pas de souci là-dessus. Voilà, pas grand chose à dire de plus, à part que sur Switch 2, bah t'as pas les lags. C'est important de le dire parce que je crois que je ne l'ai pas dit. C'est que ce jeu-là, t'avais beaucoup de latence plus t'avançais dans le jeu sur la Switch Lite. Et sur Switch 2, bah t'as plus du tout de lag et de latence. Plus tu avances dans le jeu. Et t'as plein de cartes avec des effets et des machins. Donc à un moment donné, la latence, ça allait comme ça. Les cartes à bouger comme ça. Au ralenti, c'était un truc de fou quoi. J'étais tellement loin à un moment donné que la latence était une carte qui bougeait à un moment donné, ça mettait presque une minute. Bon, j'exagère un peu, mais quoique on y était presque. C'était catastrophique. Et là, sur Switch 2, bah ça a réglé le problème, encore heureux, on va dire. Donc voilà, ça c'était ma 5ème position dans mon top 5 de 2025. En 4ème position, bah c'est une info qui est très récente. C'est Nintendo qui recule, sans le dire évidemment, mais Nintendo a reculé d'une certaine manière sur leur format Game Keycard et tout ça, en proposant deux nouveaux formats de cartouches, plus petits, donc moins coûteux, qui est le 16 et 32 gigabits, ce qui a permis pour certains éditeurs comme Inin Games de proposer R-Type 3 finalement en pleine cartouche alors que c'était prévu en Game Keycard. Mais bon, il y a aussi les gens qui ont gueulé et tout ça, mais à un moment donné, il y a toujours tout un tas d'excuses qui ne sont clairement pas valables, mais l'excuse la plus valable c'était que Nintendo propose des cartouches qu'un seul format de cartouche 64 gigabits et finalement à un prix peut-être un peu trop élevé quand même, donc c'est compliqué. Voilà, donc ça reste une bonne nouvelle pour moi, c'est l'actualité. Il y a un vrai recul à quelque chose de très négatif qu'on a eu en 2025, mais ça j'y reviendrai plus tard sûrement dans mon flop. En tout cas, en 4ème
troisième position dans mon top 5, j'ai mis Kirby Air Rider. Ça a été une vraie bonne surprise. Je m'attendais à avoir un jeu très stratégique, fait pour le multijoueur, où j'allais m'éclater en multijoueur. Et au niveau des courses en tout cas, Air Rider, je me suis énormément éclaté. J'aurais aimé pouvoir m'éclater en top ride, pu m'éclater en city trial et tout ça. Mais le manque de tournois, il y a beaucoup de défauts en fait au niveau du multijoueur qui fait que malheureusement Kirby Rider aurait pu être en deuxième position, voire peut-être en première position s'il n'y avait pas eu un multijoueur bâclé et un abandon finalement, un abandon des développeurs et tout ça, ce qui a fait qu'on a eu des problèmes avec le dernier événement et qu'un stagiaire ou un développeur de chez Nintendo est venu 4 jours après essayer de régler le truc, mais en fait il a foiré, il a foiré l'événement un peu plus, mais bon on a pu récupérer comme les bonus et finalement je suis vite retourné à Air Ride aux courses classiques en multijoueur et là j'ai retrouvé énormément de plaisir. Alors oui, quand t'affrontes des noobs, c'est un peu trop facile et à un moment donné, le jour de Noël, je me dis bon, il y a trop de noobs qui viennent d'acheter le jeu et qui se lancent en multijoueur, donc c'est moins intéressant, mais à un moment donné, quand il y a deux trois gars qui touchaient leur bille, qui avaient un bon niveau, putain, là c'est devenu intéressant. Là c'est devenu palpitant. Et là tu commences à waouh, quand tu commences à battre un gars qui a un gros niveau, qui est dur à battre, à la ligne d'arrivée, sur la ligne d'arrivée, là c'est jouissif. Et c'est en cela que je le mets en troisième position. C'est à la fois le jeu en solo, c'est un jeu ultra complet. À la fois, là, ils l'ont abandonné avec plein de bugs. Il y a même des nouveaux bugs au niveau. Et les effets de la compétence de Daddy Tout Noir, ils ont un peu disparu. Enfin, il a été minimisé. Je sais pas ce qu'ils ont branlé. Je sais pas ce que le gars a foutu. Mais en tout cas, il a créé de nouveaux bugs graphiques cette fois-ci. Et ça m'a fait tout bizarre. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont foutu là? Donc l'événement ils l'ont foiré parce que c'est pas ça qu'on attendait, et puis c'est tout ripou, ça gâche tout le plaisir du City Trial. Et à la fois t'as au moins sur Daddy Tout Noir, je me suis rendu compte que l'effet il y a eu un bug. Donc le stagiaire qui n'était pas un développeur d'origine de Kirby Air Rider a fait de la merde sur ce Kirby, sur l'événement. Il est arrivé 4 jours après en s'excusant tout ça. Bref, on n'a pas fini, on n'a pas fini. Ça n'a pas fini de me décevoir à ce niveau-là, c'est pour ça que je le mets que troisième et pas deuxième. À la fois c'est un super jeu, à la fois en multijoueur, il y a vraiment le super potentiel et je m'éclate, et à la fois c'est décevant, il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de machin, il a abandonné, ça bug dans tous les sens. Et les gens qui tentent de venir réparer ça créent plus de problèmes qu'il y en avait avant. C'est une catastrophe, voilà. C'est à moitié négatif et tout ça, c'est pour ça que je le mets en troisième position uniquement, alors qu'il aurait pu aller beaucoup plus haut. En deuxième position, je mets Cyberpunk 2077. Alors pourquoi Cyberpunk 2077? Parce que d'une, c'est un jeu qui ne me faisait pas du tout envie. Il ne me faisait pas du tout envie parce qu'il m'a jamais fait envie. Et à un moment donné, même quand il a été annoncé sur Switch 2, j'en avais strictement rien à foutre. Mais il y a eu des games qui cardent des machins, des bidules. Et finalement, mon choix s'est restreint à deux jeux. Au départ, et bah Mario Kart World en jeu physique et Cyberpunk 2077. Bon. Et puis graphiquement, je voulais savoir ce qu'elle avait vraiment dans le ventre. Et je voyais comme qu'il y avait du potentiel dans le jeu là. Et finalement, j'ai fait le jeu, je l'ai terminé, j'ai trouvé juste extraordinaire. J'ai même été très ému sur la fin, j'ai eu les larmes aux yeux sur la fin. Je m'attendais pas du tout à ça. L'histoire est incroyable. L'histoire est incroyable, je m'attendais pas du tout à ça. Le jeu, c'est le jeu le plus beau qu'il y a sur Switch 2, malgré qu'il y en ait des influenceurs qui l'ont démonté par rapport à d'autres jeux où ils avaient peut-être reçu des petits chèques à toi. Non, non, ce jeu-là, clairement, c'est le plus beau qu'il y a sur Switch 2. On n'a pas eu plus beau que celui-là jusqu'à présent. Il est bien conçu. Il y a quatre modes graphiques sur ce jeu-là. Il y a deux modes graphiques et fluidité en mode docké et en mode portable. Donc 2 et 2, 4, 4. Il y en a d'autres qui feraient mieux de... Voilà, donc il est super bien optimisé, il est super beau, c'est le plus beau. Il est sorti en pleine cartouche. En plus, je m'attendais pas à prendre autant de plaisir à jouer à ce jeu-là. Que dire de plus? Sauf le seul point noir qui m'a déçu, mais ça on n'y pouvait rien. C'est que le jeu prend quasiment
l'espace sur la cartouche des 64 gigabits, quasiment tout, avec le DLC et tout ça. Ce qui fait qu'on n'a pas pu avoir toutes les langues officielles en fait, toutes les langues de chaque pays, dont la France. T'as que l'anglais dessus, et t'es obligé de télécharger 5 à 6 gigas de données de VF pour pouvoir profiter de la VF. C'est le petit point noir, c'est la petite déception, mais tu pouvais pas en fait. Toi, tu pouvais pas. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils ont fait le mieux. Et en ça, ce petit point noir n'empêche pas que ce jeu-là, c'est la perfection à tous les niveaux. Sur Switch 2. Voilà. Si tu achètes une Switch 2 et que tu passes à côté de ce jeu-là, tu passes à côté de quelque chose. Franchement. En première position, bon c'est un peu facile aussi, mais en première position, c'est à la fois, c'est pas l'actualité, une actualité précise du gaming, c'est pas un jeu non plus, c'est par rapport à ma chaîne et à l'évolution de ma chaîne. Donc en fait, en première position, je mets aujourd'hui que ma chaîne est devenue, au moins pour un rendez-vous, ce rendez-vous du dimanche soir, est devenu finalement un acteur d'une certaine manière. Non, je me la pète pas, non, est devenu un acteur d'une certaine manière dans l'actualité du jeu vidéo. Voilà. Avant, c'était pas forcément le cas, j'en parlais de temps en temps, je faisais quelques vidéos comme ça. Et bah, c'est devenu un rendez-vous. Voilà, l'actualité du jeu vidéo, j'en parle à chaque rendez-vous, chaque dimanche. Et pour moi, c'est mon top 1, c'est mon parce que voilà, je suis content de cela, je suis content que j'ai réussi. Et à la fois toute l'actualité qu'il y a eu autour de la Switch 2, qu'elle soit bonne mais surtout mauvaise, m'a permis finalement d'être un acteur intéressant, tout du moins parce que j'apporte un discours différent, certes qui plaît pas à tout le monde, certes il y en a qui sont venus m'insulter mais il n'y a pas de souci, je prends plaisir à les ban. Et en fait, c'est toujours important d'avoir un discours différent. Moi, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas d'association, je ne suis pas inscrit pour avoir des jeux gratos et tout ça. Donc j'apporte un discours différent, j'apporte un petit vent de fraîcheur qui plaît et qui ne plaît pas. Je critique, toi, Kirby Rider, à la fois je l'ai adoré, et à la fois je parle de choses que personne d'autre ne va parler, toi. Parce que tu comprends, les partenariats, les machins, Pokémon Legends Zelda, il y a eu plein d'histoires d'hypocrisie autour de ce jeu-là parce que les gens ils voulaient pas perdre de partenariat avec Nintendo, toi, ils avaient reçu les jeux gratos mais ils avaient reçu aussi des petits chèques ou quoi que ce soit. Il y avait une histoire avec Squeezie qui est venu, je sais plus quoi, titiller, je connais pas trop, tu sais, Big Flo et Oli, je sais pas quoi. Je comprends même pas que ces gens-là aient des partenaires avec Nintendo, enfin, c'est des chanteurs, je crois. Bref, il y a eu plein d'histoires là-dessus où on a bien vu l'hypocrisie, où la plupart des tests, les gens se sont détournés de l'aspect graphique qui est une honte absolue, tout ce que tu veux, et d'autres qui ont même vendu le jeu comme un jeu beau. Oui, il y en a qui l'ont vendu comme un jeu beau. C'est ceux qui savent pas trop faire encore, c'est un peu les noobs des partenariats. Ils sont tout nouveaux dans le partenariat avec Nintendo, donc ils vont été jusqu'à mentir honteusement. Et finalement, certains, moi je m'en suis détourné. Hein. J'étais abonné à une chaîne d'ASMR, une chaîne de jeux vidéo. Un gars qui avait l'air d'être un grand collectionneur de Nintendo avec que des trucs physiques et tout ça. Il avait l'air de défendre ce format-là. À un moment donné, il a commencé à être invité par Nintendo, a commencé à recevoir des partenariats et compagnie. Et bien il a commencé à vendre même des Game Keycards en disant que les Game Keycards c'était juste fantastique. Je peux t'assurer que ce gars-là, qui a aucune colonne vertébrale, à un moment donné, je l'ai dégagé quoi. Voilà, je peux pas suivre un gars comme ça, c'est pas possible. J'aime pas qu'on me montre, qu'on me prenne pour un con. Oui, des partenariats, je peux comprendre, mais à un moment donné, il y a la façon aussi de vendre un jeu. Et je pense que il y en a qui sont tellement maladroits, ils sont tellement pas l'habitude, qui font que de la merde et qui finissent par mentir et prendre pour des cons les gens qui les regardent. Au moins, une chose est sûre avec moi, c'est clair. Moi, il n'y a pas de faux semblant avec moi. Moi, c'est ma personnalité déjà que tu vas voir. Et d'une chose, si le jeu c'est vraiment de la grosse merde, je vais te dire que c'est de la grosse merde. Et si un jeu que j'adore comme Kirby Rider, ils font de la grosse merde sur le multijoueur, en l'abandonnant comme des lâches, comme des voleurs, je peux dire que je l'ai dit et je continuerai à le dire. Il s'est passé encore là récemment, hein, tous les devs qui se sont barrés et que c'est un pauvre gars qui sort de je ne sais où qui est venu essayer de régler le problème comme il pouvait et qui a fait que de la merde en plus.
Bon, on a pu récupérer certes les bonus, mais putain, il a fait que de la merde sur le truc, quoi. Et il y a des choses qui ont disparu, des aspects graphiques qui ont disparu. Donc oui, oui, je dirais, ils ont fait que de la merde. Donc je suis content de ça, c'est mon top 1, parce que je suis content de pouvoir être un acteur, certes peut-être pas encore assez important, mais c'est pas grave, c'est la petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Mais je suis toujours, jamais je suis dans une forme comment dire, de dénoncer ou de critiquer bêtement les choses. Il y en a qui vont critiquer parce qu'ils n'ont pas eu de partenariat avec Nintendo ou un tel compagnie. Là, ils sont pas contents, ils vont critiquer, tu vois. Et dans le cas contraire, ils ont le partenariat. Donc, c'est un cercle vicieux, en fait. C'est l'amour vache entre les partenariats, les éditeurs et les influenceurs. Je suis pas dans tout ça aujourd'hui. Et je suis content de pouvoir apporter l'information du JV d'une autre manière. Et à la fois d'une manière juste. Et oui, juste, c'est comme ça, voilà. À mon avis, peut-être tu le trouveras injuste parfois parce que t'es fan de Pokémon et que t'as pas apprécié, je critique Pokémon légendaire, mais il faut vraiment avoir de la merde dans les yeux pour pas voir que ce jeu-là, c'est de la grosse merde. Voilà. Ah oui, je m'amuse, machin, tant mieux que tu t'amuses sur ce jeu que t'as payé sûrement peut-être 50 boules. Mais putain, c'est une honte. Comment veux-tu qu'un jour il te sorte un super Pokémon avec des super graphismes et tout ça? Un Pokémon qui a coûté un peu d'argent pour au moins te proposer un truc de qualité. Comment veux-tu avoir ça un jour si tu valides toutes les merdes qu'on te fait bouffer au niveau de Pokémon? Voilà, et je parle même pas de Pokopia qui va arriver en Game Keycard. Mon dieu, il y en a encore qui vont dire ah, mais je m'amuse dessus, donc m'en fous que ce soit une Game Keycard, pas une Game Keycard. Ouais bah je vois déjà le discours, hein, je vois déjà le discours de tous les fanboys. Mais je suis désolé, moi à un moment donné, j'ai pas de la merde dans les yeux, j'ai pas besoin de jouer à un jeu pour voir que graphiquement, on se fout de ta gueule, tu vois. Et moi, je vais te le dire, on s'est bien foutu de ta gueule. Voilà. Faut voir comme certains influenceurs ont été mal à l'aise de dire que ouais, le jeu est pas mal, en tirer une gueule, parce que vraiment, ils ont trouvé le jeu pourri, quoi. Mais ils ont pas le choix, ils ont pas le choix. Donc oui, je suis content. Voilà, mon top 1, je suis content de cela. Certains sont peut-être pas contents, mais c'est pas grave, moi je suis content. C'est comme ça. Maintenant, on va partir sur les sujets qui fâchent. Alors que mon top 1, j'étais déjà un peu dans le sujet qui fâche. Mais non, pas du tout. Non, c'était une très bonne nouvelle pour moi. Pas pour tout le monde, mais pour moi, oui. Donc, en cinquième position de mon flop 5 JV de 2025, la sortie de la Switch 2. En général, en fait. La sortie de la Switch 2, la stratégie de Nintendo du silence en fait. C'est la stratégie du silence. Cette mauvaise ambiance qu'il y a autour de la Switch 2 parce que Nintendo n'a pas respecté les joueurs qui ont accompagné Nintendo avec la Switch 1 par exemple. Tous ces joueurs, ces familles et tout ça, il y a eu un tel irrespect par rapport à tous ces gens-là qui ont acheté la Switch 1, la Switch Lite, tout ça. Ces familles, ces enfants, ces adolescents, c'est les gars de la quarantaine, machin. Tout le monde, il y a eu un tel mépris quand ils sont arrivés avec ces deux Switch 2. Un tel mépris. Et on a bien vu la stratégie du silence. On en dit le moins possible, en fait. C'est qu'à un moment donné, on propose une console, on la montre et tout ça, on montre des jeux, on en dit le moins possible. Les Nintendo Switch 2 édition, on sait pas trop ce que c'était. Et encore aujourd'hui, je me pose encore quelques questions, mais apparemment, enfin c'est sûr, c'est des cartouches Switch 1A avec la mise à jour graphique éventuellement. C'est pour ça que je me pose encore des questions éventuellement sur la cartouche. Et ils vont te vendre ça avec des cartouches rouges pour faire semblant que c'est des cartouches Switch 2 qui valent cher et donc des boîtes rouges et donc des prix de jeux Nintendo Switch 2 à 80 boules, 80 euros. Jambori, les Zelda, tout ça, prix officiel 80 euros quoi, 79. Donc c'était pas très clair, il a fallu aller chercher ces informations là, parce que Nintendo ne communique pas, c'est le silence. Les ventes de Game Keycard, les ventes de machin, les ventes de bidules, les nouvelles cartouches qui sont proposées, non, non, on ne communique pas, et ceux qui tentent de communiquer se font taper sur les doigts. In-game se sont fait taper sur les doigts. Donc
déjà pas trop apprécié de se faire taper sur les doigts, donc ils ont dit ah, c'est pas officiel, mais bon, voilà, hein, faut pas nous faire chier Nintendo non plus quoi. En gros c'est ça le message, c'est pas officiel, mais bon, ouais, ben, c'est bon, on commence à casser les couilles. En fait, cette stratégie du silence, c'est juste du mépris. Et la sortie de la Switch 2, je trouve que c'était la cinquième mauvaise actualité qui a perduré comme ça. C'est cette mauvaise ambiance, cette stratégie de merde et tout ce qui va autour, dont certaines choses, je vais en parler un peu plus tard dans le flop, le flop 5. Voilà. Ambiance de merde, le flou autour de la console et de ses capacités techniques, c'est vrai, vrai flou. C'est une vraie stratégie de partenariat où on cherche à nous mentir, à nous bourrer le mou avec des jeux pas terribles. Et quand t'as des jeux comme Cyberpunk, et bah qu'il n'y a pas de partenariat ou quoi que ce soit, bah les influenceurs ont défoncé Cyberpunk par rapport à Mario Kart World. Cyberpunk, ouais, c'est pas terrible, mais bon, c'est honnête. Mario Kart World, ouais, c'est le plus beau jeu du monde. Putain, franchement, il y a des trucs, c'est rigolo quand même. Voilà, en quatrième position dans mes flops 5, donc en fait c'est du moins pire au pire, évidemment. En première position, ça sera le pire du flop 5. En quatrième position, bah, c'est tous les prix sur le marché des consoles en fait. Tous les prix des jeux, des consoles, que ce soit Xbox, PlayStation ou même la Nintendo Switch à sa sortie, c'était un peu foutage de gueule quoi, au niveau des prix. Après ça baisse d'un côté par chez nous parce que ça se vend pas. Et d'un autre, bah ça bouge pas chez dans d'autres pays. La Xbox qui passe leur temps à augmenter, à moins vendre de trucs, qui passe leur temps à augmenter. Et PlayStation qui augmente et fait des promos et augmente, fait des promos et augmente. T'as l'impression, ah, c'est moins cher, mais en fait, au final, les promos, ça reste quand même plus cher que ce qu'il y avait à l'époque à sa sortie. Bref, en quatrième position dans le flop, c'est tous ces prix dans le JV qui augmentent. T'as vraiment l'impression que tous ces éditeurs ou ces consoliers, tout ça, ont envie de dégraisser tous leurs consommateurs. Ils veulent regarder que leurs consommateurs les plus fortunés, ou ceux qui ont les moyens, ou les plus passionnés. Et finalement, essayer d'écarter un peu toutes les familles modestes et tout ça. C'est vraiment l'impression que ça donne. À un moment donné, bah ok, tout coûte cher, les composants coûtent cher, la vie coûte cher, l'électricité coûte cher, la guerre, machin, ici ça coûte cher partout. Ok, merci, au revoir. Trump qui augmente les taxes, tout coûte cher, patati patata. Les développements coûtent plus cher, mais quoi que Pokémon Legends, voilà quoi. Bref, au final, ils se sont dit bon bah on n'a pas le choix, on va éliminer tous nos consommateurs les plus pauvres, toutes les familles, les machins, on va les éliminer de notre stratégie. Et Nintendo Switch 2, donc Nintendo avec la Nintendo Switch 2, on voit bien qu'ils ont éliminé finalement le côté familial, même si on voit des pubs familiales, bah je suis désolé, ça fait quand même cher le Mario Kart World qui ressemble à Mario Kart 8 Deluxe sur Switch 1. Et je pense que certaines familles qui ont du mal à s'en sortir n'ont pas acheté la Switch 2 à leurs gamins qui la voulaient peut-être parce que les gamins ils veulent suivre l'actualité, mais voilà. Et c'est pour ça que je trouve ça dramatique et je le mets en quatrième position de mon flop 5 de 2025. En troisième position dans mon flop 5 de 2025, on a les jeux mal optimisés sur Switch 2. Oui, c'est pire que le cinquième position qui est la sortie de la Switch 2 et c'est un truc général, cette ambiance de merde et tatati tatata. Là, les jeux mal optimisés sur Switch 2, c'est tellement méprisant envers les consommateurs, c'est tellement du foutage de gueule. Et je parle pas évidemment des games qui cardent, mais on va y revenir, hein, je te le dis tout de suite. En fait, les jeux mal optimisés, c'est à la fois du foutage de gueule, c'est à la fois du foutage de gueule et c'est à la fois du foutage de gueule. Voilà, c'est pas compliqué. On méprise, on méprise, on méprise, on méprise les consommateurs. Les jeux mal optimisés sur Switch 2, on méprise les consommateurs et on méprise Nintendo. Que Nintendo ne fait rien parce que Nintendo il dit je suis content qu'il y ait des éditeurs qui sont sur ma console, gna gna gna, ma console est un peu plus puissante, gna gna gna. Sauf que sa console est bien plus puissante que les merdes qu'on veut bien nous proposer. Et oui, les partenariats, gna gna gna,
Star Wars Outlaw avec le ray tracing, c'est beau, c'est magnifique, c'est le jeu le plus beau du monde. Non, c'est pas plus beau que Cyberpunk 2077. Et là, on parle que de l'aspect graphique. Le problème, c'est quand ils ont des partenariats en disant bien, j'ai eu un partenariat, je suis content d'avoir eu le jeu, et le jeu est magnifique. Hop, ils passent à autre chose. Ils ont dû y jouer 2 heures à un jeu qui, déjà, en soi, a une très mauvaise réputation au niveau de l'intérêt. Moi, j'y ai pas fait, donc c'est vrai, c'est sûr. Mais à un moment donné, je suis intéressé, je regarde, je vois les comparatifs et tout ça. Parce que oui, ça m'intéresse. C'est des choses qui m'intéressent. Je suis très 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 regardant sur les choses. Et j'ai remarqué une chose, c'est les jeux mal optimisés. Sur Switch 2, c'est une catastrophe. À part Cyberpunk 2077, qui en plus propose 4 modes graphiques. T'as le choix. Quand je vois Hogwarts Legacy sur Switch 2, où j'ai joué en portable et tout ça, je pouvais y jouer en portable parce qu'il était très beau en portable. Et c'était exactement la même chose sur la télévision. Alors oui, tu as peut-être le mode 4K en docké en plus. C'est peut-être l'aspect qui est le plus intéressant en docké. C'est même pas du 4K en plus, c'est de la demi 4K en fait. C'est du 1440p, c'est pas du 2060. 2160. 2160 c'est de la vraie 4K. 1440p, bah, c'est comme le HD Ready à l'époque, c'est du 720p, donc c'est le double du 720p, c'est le double du HD Ready. Je me comprends, c'est de la mi 4K, c'est du foutage de gueule en gros. C'est du foutage de gueule, donc il n'y a aucun effort. C'est limite si le jeu n'est pas plus beau sur PS4, bon, etc. etc. Je ne compte même plus le nombre de jeux mal optimisés, à part Cyberpunk 2077, et éventuellement, c'est vrai, pour l'avoir testé, Final Fantasy Remake, qui est, je trouve, très bien optimisé, sauf, faut le dire, le poids du jeu. Quand le jeu pèse autant, alors qu'il y a le DLSS et ils ont utilisé DLSS et tout ce que tu veux, quand le jeu pèse autant, ça s'appelle aussi de la mauvaise optimisation. Et de toute façon, ils s'en foutent. Game Keycard, machin, tout ça. Si on exclut le côté Game Keycard et machin, tout ça, il faut penser aussi à l'espace de stockage que tu as sur ta Switch 2 et le fait d'être obligé parfois pour certains, moi ça sera pas mon cas parce que j'en arriverai jamais là, c'est d'acheter des cartouches express en plus. Finalement, t'es un pro des maths et à un moment donné, si tu veux stocker tous tes jeux, t'achètes finalement des cartouches, enfin, pas des cartouches mais des cartes XD Express qui est un format physique et finalement tu vas switcher de cartouche express à cartouche express parce que les putains de Square Enix avec son Final Fantasy n'a pas parfaitement optimisé la gestion du stockage, enfin des données et tout ça. Ça s'appelle de la mauvaise optimisation. Tu te rends compte que là il fait une centaine de gigas, le deuxième il va peut-être faire 150 ou je sais pas combien de gigas. Putain mais moi je vois sur ma Switch 2, la dernière fois où j'ai téléchargé les démos, j'ai regardé justement combien d'espace de stockage faisait, enfin combien de données faisait la démo de Final Fantasy. Je me suis rendu compte que j'avais 99 gigas d'espace disponible sur ma Switch 2. C'est-à-dire que si je devais acheter ce jeu-là en Game Keycard ou en démat, boum, il me prendrait tout mon espace de stockage restant. C'est un truc de malade quoi. Et j'ai que quelques démos et quelques jeux qui pèsent pas trop sur ma Switch 2. Mais voilà, c'est à un moment donné, les jeux mal optimisés sur Switch 2, bah ça c'est mon top 3 des flops 2025, c'est une catastrophe. Et ça va malheureusement continuer comme ça, j'en ai bien peur. C'est à Nintendo de, comment dire, de affirmer, c'est à Nintendo de taper du poing sur la table pour dire stop, les jeux mal optimisés, c'est fini. C'est à Nintendo de faire ça. Et tu sais ce qu'il pourrait faire Nintendo pour empêcher les jeux mal optimisés comme ça et de prendre énormément d'espace de stockage quoi. Et bah c'est d'imposer des cartouches pleines. Voilà. De même pas aller vers des cartouches plus volumineuses. De rester sur des cartouches 64 Go et de dire bah tu sors ton jeu en 64 Go ou tu sors pas ton jeu et tu dégages de ma console. Ce qu'ils ne feront jamais évidemment. Mais je peux t'assurer que là, ils feraient des efforts d'optimisation où ils sortiraient 2 cartouches. En deuxième position de mon flop 5 en 2025, c'est Xbox. Voilà, Xbox en général. Xbox, comment dire? Xbox, c'est des jeux qui sortent
sortent sur PlayStation 5 en GameKey Voilà. Ok, on abandonne nos licences en les partageant à pas tout le monde et notamment à la concurrence directe PlayStation 5. Voilà, on a annoncé Halo, Gears of War, machin, terminé, Horizon, Forza Horizon, tout ça. Donc c'est-à-dire, on abandonne, en abandonnant finalement leurs exclusivités, on abandonne finalement les fans de Xbox qui achètent des consoles pour les exclusivités, notamment. Là, c'est à un moment donné, t'as qu'à acheter une PS5 si tu veux Gears of War, une boîte de Gears of War, parce que Gears of War il est sorti en boîte que sur PlayStation 5. La version Ultimate Remake de Remaster, ou je sais plus quoi là, tout pour grave. Bon, voilà, bref. Donc on a ça, on a les prix qui augmentent en permanence alors qu'ils vendent moins de consoles. On licencie à pagaille, on annule des licences que des gens attendaient, comme je sais plus quoi là, le nom m'échappe. Bref, on dégage, on annule les licences, on dégage plein de monde alors que soi-disant on se fait plein de pognon. Et surtout l'abonnement où ils ont attiré plein de gars sur leur abonnement pour dire regardez pour pas cher tu peux jouer. Et ils ont augmenté de façon considérable l'abonnement au Xbox Game Pass de mes couilles. Et au final, tout le monde s'est barré, mais ils continuent, ils insistent en fait. D'une Xbox Ali, je sais plus quoi, là, machin, super cher, qui est pas forcément une console Xbox, c'est une association, machin, tatati tatata. Bref, ils sont en train de couler à vue d'œil, mais là où je le mets vraiment dans le flop 2, c'est que c'est voulu en fait. Ils ont envie finalement d'arrêter de faire des consoles à l'ancienne. Ils ont envie d'arrêter de proposer des jeux vidéo à l'ancienne. Où ils vont aller exactement? Est-ce qu'ils vont pas nous amener vers un système de micro-paiement arcade, c'est-à-dire à un moment donné des jeux où finalement tu vas payer chaque vie, chaque continu. Non mais c'est ça le truc. C'est ça. Quand je te dis qu'on va y venir et que certains veulent y venir, c'est ça le truc. Donc ils vont abandonner ce système de console qui est plus avantageux pour eux. Parce que clairement ils ont perdu la bataille du physique parce qu'ils se sont détournés du physique. Et oui, ils ont peut-être tendance à oublier qu'une console comme la Switch 2 ici présente, ça, les gars, ça c'est du physique ça. C'est du hardware certes, mais c'est du physique. Tu peux pas vendre du physique si à côté tu proposes pas ça, des jeux physiques à côté. Si tu pousses toujours vers le cloud, vers le démat, les abonnements à la con, à un moment donné, à quoi bon vendre du hardware? Surtout que Xbox c'est une branche Microsoft, c'est-à-dire des PC d'une certaine manière. À un moment donné, ce qu'ils veulent, c'est rester sur PC, tout simplement. Voilà, un Game Pass abonnement sur PC. Et à l'avenir, s'ils pouvaient et vont y venir, c'est toujours des micro-paiements. On va y venir de toute manière. C'est-à-dire que les jeux des maths, à un moment donné, ils vont venir. C'est bon, tout le monde est passé au démat. Maintenant, on peut resserrer la vis et faire en sorte que les jeux que tu achètes en démat, à un moment donné, tu les perds. T'as pas le droit de les garder indéfiniment. Un an, ça va peut-être commencer. Au bout de 2 ans, tu perds tes jeux. Que tu y aies joué ou pas joué, tu perds tes jeux. Voilà, on te les désinstalle. On te les désinstalle, on te les bloque pour plus que tu joues. Et après, ça sera un an, après, ça sera quelques mois, et après, on dira, à un moment donné, tu paieras le temps de jeu, quoi. C'est soit tu paieras le temps de jeu, soit tu paieras des vies ou des continus. Et certains vont dire, ouais, mais c'est pas possible, là, tu vis dans ta tête, c'est de la science-fiction fantastique, je sais pas quoi, c'est du délire. Franchement, on a commencé comme ça avec le jeu vidéo. Voilà, les jeux vidéo, ça vient de l'arcade. Et l'arcade, tu mets des petites pièces dans une petite machine pour enclencher des vies, enclencher des contenus. C'était des francs à l'époque, tu fais cling, 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 cling. Je mets une vie de vie et tu joues. En plus, ils réglaient les jeux vachement fort au niveau de la difficulté. Ça, c'était pas des jeux de noob. Hein. Donc finalement, tu finissais jamais les jeux. Et tu mettais des pièces. Moi, j'avais passé un été à jouer à Outrun en arcade. Alors certes, t'avais le volant, le machin, c'était impressionnant. Et j'ai dépensé tout mon pognon parce que j'avais rien tout à foutre. Je me faisais chier, on était en camping, je sais pas où, et ça me saoulait. Je m'étais tellement emmerdé, j'étais pas à l'aise à l'idée à la plage. J'avais trop de monde à la plage, ça m'énervait. Bref, j'ai passé mon temps à jouer à Outrun. Voilà. Ce système de monétisation.
Et je suis pas reparti avec la machine d'arcade sous le bras, je suis pas reparti avec le jeu sous le bras, et j'ai pas fini le jeu. Voilà, il y a plusieurs embranchements, j'en ai fini aucun parce que le jeu était super réglé, super dur, parce qu'il pouvait régler le niveau de difficulté, je t'assure que... Donc ça existait, et après évidemment t'as eu les consoles de salon, donc t'as eu un nouveau marché qui s'est créé, qui a développé le jeu vidéo, qui a popularisé le jeu vidéo pour les familles, tout ça, c'était très bien, mais à un moment donné, il va le revenir à un système comme ça. Les micro-paiements, c'est ça d'une certaine manière. On n'est pas loin. Les micro-paiements, c'est ça. Tous les jeux sur smartphone et compagnie. Les Candy Crush à la... On est quasiment là-dessus. On n'est pas loin, tu vois. Donc, plus on va céder, plus on se fera baiser. Et Xbox sont les acteurs majeurs pour nous emmener justement vers un système dégueulasse comme ça, en total mépris des consommateurs de jeux vidéo. Ils ont un mépris total, en tout cas pour ceux qui étaient fidèles à Xbox ou fidèles à leur licence Xbox. C'est triste, mais c'est comme ça. Et en première position de mon flop 5 2025, bah on a les Game Key Card. No Game Key Card, no Game Key Card. Quelle catastrophe. Là, je parlais de cette évolution négative avec Xbox vers le monde du total des maths et bientôt des micro-paiements et de l'arcade. L'arcade néo-arcade moderne, foutage de gueule. Et bah les Game Key Cards, c'est comme si tu voyais, on va imaginer le truc, c'est comme si t'as un gars qui te donnait des coups sur la tronche derrière pour dire tu vas là-bas, tu vas vers le total des maths. Voilà, on tape sur les gars qui voulaient du physique, on leur tape sur la gueule comme ça, tu te dépêches et tu vas par là-bas. Voilà, ça c'est ton avenir, le total des maths, le micro-paiement, les arcades, machin. C'est un système vraiment dégueulasse pour détruire le physique. Voilà. C'est même pas un système qui avantage qui que ce soit, parce que ceux qui veulent du démat, ils ont pas envie d'insérer une cartouche à la con, ils ont pas envie de ça, tu vois. Et ceux qui veulent du physique, ils ont pas envie de payer du vide et du vent et d'être obligé de télécharger sur des serveurs et que ça prenne de la place sur ta console et tout ça. Ils ont envie d'avoir un jeu qui puisse revendre quand ils veulent, même dans 20 ans et 30 ans, sur le marché secondaire, le marché des collectionneurs. Ils ont envie de pouvoir conserver leur jeu dans 20-30 ans et de pouvoir y jouer. Oui, c'est possible. Oui, c'est faisable. Ah oui, c'est sûr, si tes Mega Drive ou ta Master ou ta NES, tu les as stockés en pleine humidité pendant des années dans ta cave, dégueulasse, en vrac, c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu vas reprendre ça, tu dis ah putain, ça fonctionne pas. Oh bah merde alors. Ah, c'est con. Mis à part quelques exceptions de production qui ont été foirées au niveau des DVD et de chez Warner, à un moment donné, les tout premiers DVD Warner que j'ai achetés il y a 25 ans, au moins 25 ans, bah ça fonctionne parce que c'est de la qualité, je les ai conservés comme il faut. Mais mis à part quelques problèmes de production ou d'obsolescence programmée, et oui, parce que tout le monde joue là-dessus, c'est vrai que c'est compliqué. Alors je dis pas que ça va durer 20 ou 30 ans, parce que quand je vois à quel point on se fout de notre gueule, à quel point on tire un peu en bas les matériaux et tout ça, tu te dis mais putain, les consoles vont pas survivre aussi longtemps. La Switch 1, elle a eu tellement de problèmes parce qu'ils ont pris que des matériaux de mauvaise qualité. C'est pour ça qu'il y a eu des Joy-Con Rift et tout ça. La Switch 2, c'est exactement les mêmes technologies, sauf que les matériaux sont plus costauds, donc il y a moins de problèmes. Bon, ils la vendent plus cher évidemment. Donc, mis à part peut-être la batterie qui a l'air d'avoir des problèmes, ouais, ils ont fait plein de mises à jour, donc aujourd'hui ça va mieux, mais peut-être qu'un jour la batterie en mode portable ça sera compliqué. Dans 20 ans, la Switch 2, je pourrais sûrement pas y jouer en mode portable. Mais tant que je peux y jouer en mode docké, bah je pense que si j'en prends soin, dans 20 ans ça fonctionnera encore. Et pour les cartouches, bah ça y a encore un gros mystère. Est-ce qu'ils n'ont pas finalement tiré sur la corde? Et à la fois je suis rassuré parce que ça vaut un certain prix. Est-ce que le fait que ça vaille un certain prix, est-ce que d'une certaine manière ça nous garantit pas finalement si tu les conserves bien qu'il n'y aura pas de problème d'oxydation ou de détérioration des petites lamelles et des petits composants, tu vois? Ça on ne sait pas. Ça c'est des choses on peut pas savoir. Mais évidemment, là t'as des lamelles et des composants. Si ça je les stocke pendant 20 ans dans une cave humide, de toute manière ça sera foutu.
voilà, ça sera foutu. C'est comme ça. Mais en fait, les Game Key Cards, pourquoi c'est vraiment, je le mets en premier du top, c'est qu'à un moment donné, on se fout vraiment de notre gueule, quoi. On se fout vraiment de notre gueule. C'est une catastrophe. C'est en train de détruire l'ambiance, la belle ambiance qu'il y aurait pu y avoir avec une nouvelle console. Comme il y a, je vais pas dire à chaque fois, mais comme il y avait avant en tout cas. C'était une catastrophe. Ça a tout détruit. Tu peux même pas jouer à tel jeu. Avant, t'avais le choix entre l'un ou l'autre. Généralement, les jeux qui ne sortaient qu'en des maths, c'était des petits jeux indépendants et tout ça. Donc, tu les achetais quand même pour espérer que ça sorte en cartouche, tu vois. Mais là, on te laisse pas le choix et on t'impose quelque chose. C'est plus le fait finalement qu'on t'impose quelque chose que tu ne veux pas. En te disant c'est mieux pour toi, c'est bien pour toi. C'est juste ça qui pose problème en fait. C'est en fait, en tant que toi consommateur, t'es plus considéré comme un roi. T'es considéré comme un esclave du jeu vidéo. Voilà, tu es asservi à Nintendo aujourd'hui. Donc maintenant, tu dois obéir. Tu dois acheter tout ce qu'on te met dans la gueule. On te propose un Pokémon Legend Zelda qui est une honte absolue. Mais t'inquiète pas, on va bien te faire croire, on va bien te pousser que ce jeu est exceptionnel, que t'en as besoin et que tu dois l'acheter. Et les gens ont suivi et ont acheté ce jeu-là. Et bah les Game Key Cards c'est pareil, on tente de te pousser dans ce sens-là. Et ils vont associer le côté Pokémon, où on te pousse dans ce sens-là, à consommer des trucs médiocres. Mais tu vas aimer ça parce que tous les influenceurs vont dire ah c'est super, on s'amuse comme des foufous. On s'amuse comme des foufous à Pokémon Legends Zelda alors qu'ils ont joué pour certains 1 ou 2 heures tout au plus. Et derrière on va t'associer Pokémon et Game Key Card là. Waouh, ça c'est une arme de destruction massive qui va peut-être tout détruire sur son passage. Mais je veux dire, et ça va peut-être détruire finalement cette Switch 2 qui sait sur le long terme. C'est pas bon du tout. Les Game Key Card et c'est ce principe de pousser les gens et d'imposer ce système de Game Key Card en disant que c'est ce qu'il y a de mieux pour les joueurs. Et il y en a beaucoup d'influenceurs qui ont retourné leur veste parce qu'ils reçoivent, comme j'ai dit, des petits chèques. Et oui, c'est des menteurs, c'est une putain de secte. Aujourd'hui, t'as une putain de secte de Game Key Card. Je l'avais dit au début que les Game Key Card étaient là. J'avais dit, bientôt on va avoir des fanboys des Game Key Card. Limite une putain de secte de Game Key Card. Et bah, c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a une secte de Game Key Card qui pousse dans ce sens-là. Et Nintendo qui se cache derrière, qui propose finalement des nouvelles cartouches Switch 2 parce que Nintendo a les vrais chiffres, voit quand même qu'il y a un problème. Donc le combat va se jouer là, on ne sait pas comment ça va se passer, comment ça va se terminer. Mais de toute manière, je vais le dire, ça va très très mal se terminer. Parce que la Switch 2, là, c'est bien vendu, il n'y a pas de souci. Il y a quand même quelques petits problèmes de vente là, ces derniers temps, au moins en Europe, vu les prix qui ont baissé de fou. Je peux t'assurer une chose, je sais pas pourquoi, mais je sens que la Switch 2, ça va faire très très mal à Nintendo sur le long terme. Et que la Switch 3, ça peut être problématique. On verra pas une Switch 3 tout à l'heure. Et la prochaine console Nintendo, j'ai comme l'impression que ça va être compliqué pour eux. Et la PS6 sera là aussi pour voir les tendances. Est-ce que la PS6 sera du total des maths ou pas? Est-ce qu'il y aura vraiment cette histoire de PS5 Pro, c'est-à-dire qu'on aura une console sans lecteur et que tu pourras acheter ton lecteur à côté? Ou finalement il n'y aura pas de lecteur à acheter à côté, mais tu pourras éventuellement utiliser celui-là de la PS5. Faut voir la tendance. Je pense que la PS6 sera vraiment révélateur de là où on va aller. Soit dans un mur pour les consommateurs, soit parce que finalement les jeux vidéo tendent finalement, aujourd'hui ça se voit en 2025 avec les augmentations des prix, tendent vers, on dégraisse énormément les consommateurs. Tous les plus pauvres, les familles, finalement on les repousse d'une certaine manière. On est en train de dégraisser énormément les consommateurs. Est-ce que les jeux vidéo ne deviendront pas finalement un produit de luxe? Et si ça devient un produit de luxe, c'est pour certaines minorités, parce que tout le monde ne peut pas se considérer comme riche en France, et bah finalement le jeu vidéo va s'écrouler. Parce que si tu ne comptes que sur des gens qui ont les moyens, à un moment donné, bah, les produits de luxe, des bijoux, des machins, tout ça, ils sont obligés de les voitures, ils sont obligés de les vendre très très cher pour pouvoir amortir les frais et tout ça, les frais engendrés, engagés plutôt, les frais engagés, il faut vendre ça. Donc ils sont obligés de vendre toujours plus cher, et à un moment donné, boum, terminé, merci, au revoir, le jeu vidéo est mort.
Voilà, le jeu vidéo est mort. Donc là, il n'y aura plus de problème dans 20 ans. Est-ce qu'on pourra y jouer 30 ans Le rétro gaming continuera à exister évidemment. C'est la popularité de ce site du côté vintage rétro. C'est venu après. Début des années 2000, ça a commencé vraiment à se développer, les collections et tout ça. Et le rétro vintage. Donc ça continuera à exister en rétro vintage, mais l'avenir du jeu vidéo, ça va peut-être mal se terminer. Et les Game Geek Card et la Nintendo Switch 2 sont des acteurs majeurs finalement de l'avenir, peut-être de la mort du jeu vidéo. Ouais, je pars loin, peut-être la mort du jeu vidéo, en tout cas du jeu vidéo moderne, de l'avenir du jeu vidéo. Et la PS6 aussi. Xbox, ils s'en éloignent aussi, c'est des acteurs majeurs aussi. Mais eux, ils ont bien fait de la merde et je sais. C'est vrai que les Game Geek Cards, c'est pour moi, c'est le point culminant où finalement, si vraiment on adopte tous les Game Geek Cards, enfin, moi je ne le ferai pas, mais si vraiment ça devient le support prioritaire à l'avenir sur la Nintendo Switch 2, c'est terminé. On aura dépassé la limite de. On aura dépassé une limite qu'on n'aurait pas dû franchir et on ira droit dans le mur. Tout. Et je dis bien tout le jeu vidéo, l'univers du jeu vidéo. Voilà, c'est sur cette note ultra positive que je vais te laisser sur ce top et flop de 2025. Et on se retrouve donc la semaine prochaine en espérant qu'il y ait de l'actualité du JV. Sinon, je sais pas ce que je vais te faire. Parce que bon, je vois que les gameplays ça fonctionne pas très bien sur ma chaîne. Mais bon, l'actu, oui. Donc bon, on verra bien. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.